Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi il faut utiliser WordPress pour son blog. C'est parti. Alors je fais cette vidéo parce que l'autre jour, l'un de mes clients sur mes programmes de formation, d'ailleurs vous avez mes formations qui sont juste en dessous dans la description, les formations gratuites et les formations premium, me demandait pourquoi on utilisait WordPress et pas autre chose pour créer son blog. Et il me disait voilà, moi j'aimerais bien utiliser Wix, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une bonne idée? Et je lui ai répondu que non, qu'il ne fallait pas utiliser Wix, qu'il fallait utiliser WordPress pour son blog pour trois raisons. Première raison, c'est le prix. C'est moins cher avec WordPress, on verra pourquoi. Ensuite, le référencement, d'accord, ça c'est la deuxième chose. Et ensuite, la troisième chose, c'est les fonctionnalités finalement. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités avec WordPress qu'avec Wix ou avec n'importe quel autre outil en ligne pour créer son site. Au niveau du prix, il faut savoir que WordPress a deux solutions. Soit la solution hébergée par WordPress, donc c'est wordpress.com, ce que je déconseille, on va pas dessus, c'est nul, franchement. Ou alors l'outil WordPress, donc c'est wordpress.org, c'est en fait un logiciel qui est open source et qu'on va installer sur un hébergeur. Comme hébergeur, vous pouvez aller chez OVH, ça va être à peu près 30 € l'année, mais bon, niveau qualité, ça reste à voir. Enfin, c'est pas que la qualité est mauvaise, c'est surtout que le support est pas très réactif quand il y a un problème. Moi, je vais plutôt sur Planet Hoster, donc je conseille Planet Hoster, et dans mes formations, on utilise Planet Hoster. C'est 72 € par an, d'accord? En revanche, donc ça fait 6 € par mois, grosso modo. En revanche, vous avez un support qui est extraordinaire, et en plus, vous pouvez mettre plusieurs sites dessus. Imaginons que vous souhaitiez avoir 5 blogs, et bien vous allez payer 72 € pour l'ensemble des blogs au niveau de l'hébergement, et après, donc le premier site, le nom de domaine est offert, et ensuite, il faudra juste ajouter 12 € par site pour le .com. En fait, pour le nom de domaine en .com, il faudra ajouter donc 12 € à chaque fois, ça fait donc 12, 24, 36, 48, donc 48 € plus 72, voilà, ça fait 120 € si je ne me trompe pas. Donc 120 € pour 5 sites, et pour un seul site, donc c'est 72 €. Du côté de chez Wix, on est à 150 € par an. Actuellement, je regarde les prix, voilà, j'ai mis les prix sur ma page web. Vous pouvez aller voir hein, sur le site de Wix, vous avez les tarifs. Donc il y a un tarif à 8 € et quelques, mais vraiment très très basique et quasiment rien. Et puis l'offre à 12,50 € par mois, donc 150 € par an. C'est un peu mieux, mais franchement, ça laisse à désirer. Ensuite, au niveau du référencement, bah là c'est pareil, c'est beaucoup mieux d'utiliser WordPress puisque vous avez Yoast SEO par exemple, qui est un plugin qui vous montre quoi faire. C'est-à-dire que vous avez des petites pastilles, c'est rouge quand c'est pas bon, c'est orange quand ça commence à devenir un petit peu mieux, et puis c'est vert quand c'est bon. Et donc bah, vous avez juste à remplir les critères, à dire voilà, là par exemple vous avez un paragraphe qui est trop long, bam, bah, on le fait moins long et du coup c'est bon. Il y a une phrase qui est trop longue, il y a une phrase où il n'y a pas de mais ou de et ou de choses comme ça, bon bah voilà, on va mettre du coup des mots de transition. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça pour améliorer son référencement. Sur Wix, bah franchement, il n'y a rien à ce niveau-là. Et enfin, au niveau des fonctionnalités, bah sur Wix, il n'y a pas grand-chose, très sincèrement. Au niveau des fonctionnalités, vous pouvez écrire un article, vous pouvez faire de très jolis sites. D'accord, pour un artisan, à la limite, ça peut passer. Si vous êtes artisan et que vous faites de la pub, pourquoi pas. Par contre, si vous êtes blogueur, si vous voulez vraiment vivre de votre activité, il ne faut jamais utiliser Wix, il faut utiliser WordPress pour une raison simple, c'est que les fonctionnalités, ils sont quasiment illimités, vous pouvez quasiment tout faire. Aujourd'hui, avec WordPress, bah, vous pouvez installer Elementor, vous pouvez utiliser Thrive Architect pour faire vos pages, vous pouvez utiliser Thrive Leads pour capturer des emails. Il y a des plugins pour tout et n'importe quoi, puisque comme je disais, c'est un logiciel open source, et donc il y a des logiciels dessus qu'on appelle des plugins, qu'on appelle des add-ons ou des extensions. Il y a plein de mots, hein, c'est plugin, add-on, extension, c'est la même chose. C'est juste un petit logiciel qui va se mettre sur notre WordPress et qui va donc faire des fonctionnalités supplémentaires. Et donc il y a des fonctionnalités pour absolument tout. On peut créer n'importe quel type de site sur WordPress, d'ailleurs pas que des blogs, hein, on peut créer des sites e-commerce, des marketplaces, on peut tout créer à partir de WordPress. Et donc si aujourd'hui vous voulez créer un blog qui rapporte de l'argent, eh bien WordPress c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Moi je vais vous raconter une chose, c'est que les premiers mois quand j'ai commencé à tester l'affiliation, donc c'était en janvier 2012, je me suis lancé dans l'affiliation, et je voulais utiliser eMonSite. Alors à l'époque, eMonSite c'était un très bel outil, c'est toujours d'ailleurs un très bel outil, hein, franchement pour faire un site d'artisan, franchement ça suffit amplement. En revanche, bah, pour un blog, c'est pas du tout une bonne chose, c'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé, et je ne pouvais pas plugger mon autorépondeur avec mon site, et donc bah, pendant des mois, j'ai eu un tonneau percé, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais un site sur lequel le référencement était pas mauvais parce que je m'étais un petit peu formé et tout, du coup je connaissais quelques trucs, donc le référencement commençait à monter progressivement de mois en mois,
Mais au niveau des captures d'email, il n'y avait rien puisque je ne pouvais pas capturer des emails. Et puis voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, même au niveau du design. Si je voulais faire quelque chose, aussitôt il fallait que je le fasse pour tous mes articles, c'était vraiment une catastrophe. Et quand j'ai utilisé WordPress, bon bah voilà, si on veut mettre un bouton en bas et qu'on veut le mettre sur tous ces articles, bon, on peut le faire avec Elementor ou avec Divi ou ce genre d'outils. Si on veut capturer des emails, bon bah il y a juste à installer un plugin et ça le fait pour nous. Si on veut donc le raccorder à notre autorépondeur, c'est bon, ça va être facile. Voilà, ça se fait en quelques clics, on peut raccorder notre blog avec notre autorépondeur. Enfin bref, tout est faisable, c'est-à-dire qu'on peut tout faire très rapidement, on peut changer le design, on peut changer beaucoup de choses très très rapidement, et c'est beaucoup plus simple qu'avec d'autres outils. Et donc voilà, j'ai commencé le blogging en janvier 2012, comme je vous le disais, et pendant 6 mois j'ai galéré, puisque j'utilisais pas les bonnes méthodes, mais en plus j'utilisais pas les bons outils. Mon site c'est un très bel outil, mais c'est pas un outil fait pour le blogging. Et du jour donc, où j'ai utilisé WordPress, donc c'était en juin, j'ai commencé à utiliser WordPress, j'ai commencé à raccorder ça avec mon autorépondeur et à faire les choses de la bonne manière, avec les bonnes méthodes, et ce qui s'est passé c'est que en juillet, je commençais à vivre de mon blog. Donc voilà, si aujourd'hui vous voulez vous former à ça, n'hésitez pas à suivre ma formation qui est juste en dessous. Il y a des formations gratuites plus théoriques où on parle comme ça, et puis ma formation pratique où on passe à l'action sur l'écran. Je vous montre tout étape par étape, comment créer votre site, comment créer votre formation, comment faire de l'affiliation, comment faire des articles sponsorisés. Tout est juste en dessous sur la formation Vivre du blogging en 7 heures par semaine. Et il y a d'autres formations si ça vous intéresse, sur le freelancing, sur le dropshipping, sur le MLM, bref. Vous avez tout dans la description, et si ça vous intéresse d'aller plus loin, de continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt, salut!